Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Eclipse Star, l'univers des étoiles. Nous accueillons sur notre plateau aujourd'hui un artiste qui a un parcours musical atypique. C'est un artiste qui allait sac au dos dans la musique et qui a traversé toutes les étapes. Aujourd'hui, reconnu comme une valeur sûre de la musique camerounaise et africaine, c'est un artiste inspiré, auteur-compositeur prolifique et qui a gratifié de l'univers musical camerounais de beaucoup de tubes. Vincent Paradis est l'invité d'Eclipse Star ce jour. Vincent Paradis, bonjour, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Eclipse Star. Bonjour Jolie, bonjour à tous les téléspectateurs de l'INTV. Étant natif de Yaoundé, je crois que quand je suis ici, je suis à la maison. Alors comment se porte l'artiste? Je suis en bonne santé. Donc je me lève le matin, je m'habille seul, donc j'ai pas de problème. Et je joue au ballon tous les dimanches. Alors qui est Vincent Paradis? Parce qu'on connaît l'artiste à travers la télévision, la radio, internet et tout, mais qui est Vincent Paradis? Vincent Paradis, de mon vrai nom, Mendouga Vincent Paulin. Je suis né en Colbison, dans la grande famille Mvortjumbala, dans la famille Mvordzou. Donc j'ai fait l'école primaire en Colbison où j'ai eu mon CEPE en 86. Bon, la famille m'envoie au lycée d'Obala et c'est au lycée d'Obala que j'ai fait le secondaire. Bon, je n'ai pas beaucoup fait ce qu'il fallait faire. Je suis quand même rentré avec le BEPC. Ouais, mais tu as fait ce qu'il fallait faire puisque j'imagine que la fibre musicale, tu l'as attrapée là-bas? Bien sûr, c'est à partir du club musique du lycée d'Obala que nous commençons à faire des interprétations comme tout bon jeune qui veut faire dans la musique. Après, je commence donc à écrire mes chansons petit à petit. Ma première chanson, je l'ai écrite en 1999. Et c'était quoi la chanson? En 1989. 89? Oui. Et c'était quoi? Balle au pied. Ah, et il t'arrive de l'écouter? Comme je joue au ballon, bon, et puis les choses que je fais musicalement ont un petit trait avec le sport, d'une manière générale quand même. Est-ce que tu as souvent l'occasion de réécouter un peu cette chanson Balle au pied là? Bien sûr. Et qu'est-ce que tu t'es dit? C'était pas encore ça ou non, tu es satisfait? la musique ne pourrit pas. Cette chanson, je vais te surprendre en te disant que selon moi, c'est ma meilleure chanson. Ah bon? Parce que c'est elle que moi j'aime beaucoup par rapport aux autres chansons. Aujourd'hui, j'ai déjà pratiquement dans les 466 titres, mais la première chanson que j'ai composée est la seule que moi j'aime chanter. Alors, Vincent Paradis, justement, on parle de composition et tout. Là, tu as un nouveau produit, un nouveau projet. Parle-nous de lui, c'est le BIC. Oui. Bon, c'est le 7e album. Oui. Parce que le premier album sort en octobre 2004. On en parlera tout à l'heure, on reviendra sur ta discographie. Parlons de... Le BIC est sorti il y a de cela 2 mois. Et je suis en train de tout faire pour que la promotion suive son cours. C'est un album de combien de titres? Il y a combien de rythmes à l'intérieur? Et ça a été travaillé comment? C'est 7 titres. Oui. Il y a le Bikoutsi. J'ai quand même, cette fois-ci, j'ai ajouté un makossa parce que c'est la musique camerounaise. Il faut faire des choses pour démontrer que, bon, quand on est artiste, on n'est pas seulement focalisé dans un rythme. Il y a les kang, il y a le koué, il y a le mbali. Donc, et il y a le Bikoutsi, comme j'ai dit tantôt. Et comment l'album se réalise? L'idée vient comment? Au fur et à mesure, comment tu travailles? Avec qui? Bon, moi, j'ai ma façon de travailler. J'écris mes chansons depuis belle lurette. Et puis, quand je dois entrer en studio, je prends le temps de corriger moi-même mes textes. J'arrive en studio avec des textes déjà prêts et les instrumentistes, quand je commence à chanter, je peux chanter la même chose 15 fois. Ça permet aux instrumentistes de prendre la ligne. C'est des professionnels aussi. Donc, quand on écoute une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, les gars commencent à jouer comme si on avait déjà travaillé pendant longtemps. Donc, c'est un charmant album avec des titres comme le BIC. Tu vas assumer Minkoul Mimbe. La paix en Afrique. La paix en Afrique, c'est le makossa. Voilà, il y a Africa. Africa, c'est les Kang. Voilà, Alliance authentique. Oui, c'est le Bikoutsi. Et puis protégeons les enfants. Donc c'est un super album. Et justement, donc, à travers cet album, tu as voulu toucher un peu tous les publics, les jeunes, les moins jeunes, les amoureux de makossa, de Bikoutsi, des camps et tout. De toutes les façons, quand je fais un album, la première des choses, c'est d'abord que moi-même je sois satisfait. Bon, maintenant,
le public va écouter et chacun va trouver son compte. Donc je mets des chansons diversifiées parce que j'en ai beaucoup. Ça fait que j'ai choisi, je ne dois pas choisir un seul rythme pour un album de 7 titres. Il faut diversifier pour que chacun puisse trouver son compte. D'accord, moi je te propose qu'on fasse un arrêt. On va donc aller dans cet album-là prendre l'une des chansons, l'un des clips de cette chanson. Ce sera Tu vas assumer pour que nos téléspectateurs sur Eclipstar puissent donc découvrir le travail que tu as battu dans cet album et puis on se retrouve juste après. D'accord. À tout de suite. Oh les gars, Vincent Paradis sur le tapis rouge. La classe supérieure, au studio La Classe, avec Titi Bass bien sûr. Écoutez, Louman. Décidé, je ne bouge pas, tu vas assumer. Décidé, décidé, je ne bouge pas, tu vas assumer. Décidé, décidé, je ne bouge pas, tu vas assumer. Décidé, décidé, je ne bouge pas, tu vas assumer. Décidé, décidé, je ne bouge pas, tu vas assumer. Décidé, décidé, je ne bouge pas, tu vas assumer. Décidé, Madame Sylvie Abanda, décidé, je ne bouge pas, tu vas assumer. Décidé, tu savais que je suis araignée mais tu m'as dragué. décidé, je ne bouge pas, tu vas assumer. Décidé, Aujourd'hui je grimpe partout, tu veux me chasser. décidé, je ne bouge pas, tu vas assumer. Décidé, Tu savais que je suis ta grand-mère, tu m'as dragué. décidé, je ne bouge pas, tu vas assumer. Décidé, Aujourd'hui tu m'appelles vieillerie, je dois partir. décidé, je ne bouge pas, tu vas assumer. Décidé, Tu savais que je suis frivole, mais tu m'as doté pourquoi. décidé, je ne bouge pas, tu vas assumer. Décidé, décidé, je ne bouge pas, tu vas assumer. Décidé, Christelle la tigresse, appelle-moi Emmanuel Ngele. Allah tita, Allah tita, je m'en garde pas, Allah tita, je m'en garde pas. Ici tu vas assumer à nommer. Allah tita, Allah tita, Je m'en garde pas, oh la rata, je m'en garde pas. Ici tu oh vas la assumer à nommer. Madame Isabelle Nsamazoa, Ewas, double Ewas, Ewas, double Ewas, Oves, double Oves, Ewas, double Ewas, yeah, Awas, 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 Allah ta 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 ta, yeah. Gisèle Ognon, ma personne. Today you call me Aquara woman, I know the are you. Madame Marie-Thérèse Ngom, appelle le président. When you call me Aquara woman, I know the bunu you. How do you do? La Lilloise, Sonia Agua. Hey. Jamanganba, Jamanganba ici. Jamanganba, Jamanganba, Jamanganba. Yeah. Madame Mfono Minta, Aobala.
je ne bouge pas. Allez, Ondon, je ne bouge pas. Angon Maurice, je ne bouge pas. Tu vas me tuer, je ne bouge pas. À part Lexus, je ne bouge pas. Tu vas me tuer, oh, je ne bouge pas. À Georges Eric, je ne bouge pas. Je m'engane pas, je ne bouge pas. Rémi Bertrand, je ne bouge pas. Tu vas me tuer, oh. Décidé, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Décidé, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Décidé, je ne bouge pas. Après donc ce vidéogramme intitulé Tu vas assumer, extrait du nouvel album de l'artiste Vincent Paradis qui est notre invité, retour sur le plateau des Clipstars. Alors Vincent Paradis, le clip très bien tourné, une très bonne qualité. Tu vas assumer, ça s'adresse à qui? Oui, tu vas assumer. La chanson déjà c'est une fille, une femme, oui, n'est-ce pas, qui est dans un foyer. Et comme les Camerounais font d'habitude, quand tu prends la femme, tu es content, tu l'aimes beaucoup, elle est la plus belle. Bon, dès que vous passez un moment ensemble, bon, vous commencez déjà à dire que oh, vraiment, elle est déjà vieille, elle est déjà laide, elle a pris du poids. Et un jour ou l'autre, le gars décide de chasser la femme. Oui. Et alors la femme dit non, je ne bouge pas, tu vas assumer. Ouais. D'où vient le titre, tu vas assumer. C'est une histoire vécue ou bien c'est une peinture de la société? Non, bon, j'utilise ton terme, c'est une peinture de la société. Vous savez, un artiste se met toujours à la place. La chanson pour moi c'est comme un sujet de dissertation. Ouais. C'est-à-dire que vous n'avez jamais été témoin d'un accident de circulation par exemple, oui, mais on peut vous dire en classe, au cours moyen 2 par exemple, on dit une rédaction, le sujet, vous avez été témoin d'un accident de circulation, racontez. Vous n'allez pas dire que moi je n'ai jamais été... Oui, effectivement. Non, il faut raconter une histoire. Avoir de l'imagination. Voilà, il faut raconter une histoire de façon que quand quelqu'un écoute, la personne va penser que effectivement c'est un problème qui m'est arrivé. Donc je me mets à la place vraiment de ces personnages-là et puis ça donne le texte. Aujourd'hui, Vincent Paradis se positionne donc comme le défenseur des femmes, l'avocat des femmes. Bon, je ne sais pas. Une manière de dire aux hommes, dès que vous avez une fille, supportez jusqu'au bout. Quand vous vous engagez sur une affaire, il faut être sûr de la terminer. Oui. C'est ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas prendre la fille d'autrui, vous faites 3-4 enfants avec elle, un beau matin, vous lui demandez de partir. Ouais. Bon, je ne sais pas qui va encore aller la prendre avec les 4 enfants. Ouais, et puis, le temps est passé, et tout ça. Donc, vraiment, quand on commence une affaire, il faut être sûr d'arriver au bout. D'accord. Vincent Paradis, c'est donc ça, la pochette du nouvel album. C'est donc le bic, dans tous les cas, on en parlera tout à l'heure. Le bic, est-il rouge, est-il vert, est-il bleu? On en parlera avec l'artiste. Nous avons la chance de l'avoir sur le plateau des Clipstars. Alors, avant de parler du bic, mon nom. C'est un petit nom qui t'accompagne. Bien sûr. Tout à l'heure, je vous ai dit que je suis de la grande famille Mvortumbala, de la famille Mvordjou. Donc, je suis natif du Fundi. Oui. C'est pour ça que le petit nom, mon nom, c'est-à-dire l'autochtone. L'enfant du village. L'enfant du village. Parce que Yaoundé, c'est mon village. Moi, je n'ai pas un autre village. Donc, je suis ici, au village. D'accord. Alors, revenons donc sur le titre phare de cet album. C'est d'ailleurs le titre même de l'album, le bic. Pourquoi le bic? Oui, le bic, c'est... La chanson dit « Son bic n'écrit pas ». Ça veut dire que... Calé c'est un élève qui arrive en classe avec son cartable et tout le matériel à l'intérieur. Mais quand on dit un exemple, on dit dicter la tornade, le gars prend le bic pour écrire la date, le bic n'écrit pas. Mais de ces mots qui peuvent coïncider avec un autre sujet, le bic, la tornade... Bon, en tant qu'adulte, revenons un peu sur le sujet. Revenons sur le véritable sujet. Bon, donc... Est-ce que vous ne voulez pas parler d'impuissance, des hommes qui sont impuissants? Bon, je ne sais pas si c'est la même chose, parce que les Camerounais ont leur façon d'interpréter les chansons. Oui. Mais je parle d'un bic qui n'écrit pas, tout simplement. Donc simplement le bic normal. Bien sûr. Que l'élève utilise à l'école. Bien sûr. Vincent Paradis est donc notre invité sur Clipstars. Alors Vincent, revenons sur ta carrière. Tu commences la musique quand et comment? Bon, je disais qu'au lycée de Bala,
en classe de 4e, on commence à aller au club musique du lycée. Après les études... Mais restons un peu au niveau du club, parce qu'on sait toujours que les débuts dans la musique sont difficiles. Comment tu intègres le club? C'est facile? Est-ce que tu arrives et on t'intègre et ça se passe facilement? Je n'avais jamais imaginé que je pouvais faire dans la musique. À l'école, mon surnom c'était Mozart. Oui. Ça veut dire quand on parlait de A plus B le tout au carré, qui est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré, c'était mon affaire. Donc la mathématique c'était moi. Bon, alors c'est mon camarade qui est dans le club musique du lycée. Et comme je suis son ami, nous sommes des amis, un mercredi donc à la sortie des classes, je l'accompagne au club musique pour voir comment eux ils s'entraînent. Ouais. Bon, le gars a effectivement les difficultés pour interpréter certaines chansons que moi j'écoute ici. De manière naturelle, tu le faisais. Oui, c'est-à-dire que à force de trop écouter Long Courrier, Samba, et Singang et autres, je peux chanter ça du début à la fin. Bon, alors pendant qu'il interprète devant, moi je suis assis au fond de la salle, je ne sais pas que je suis en train d'interpréter et que le chef d'orchestre est en train de suivre ce que je fais. Oui. Bon, vous savez, quand vous chantez à voix basse, vous ne savez pas que quelqu'un vous écoute. Effectivement. Bon, c'est après quelques temps que le chef d'orchestre arrête tout, il me demande d'aller leur donner un coup de main. Bon, je lui dis non, moi je... Moi je suis seulement venu accompagner mon ami, vraiment ça m'intéresse même pas cette histoire. Je lui dis non, depuis là moi je t'écoute, vraiment donne-nous un coup de main seulement pour aujourd'hui et puis bon toi tu... pourvu qu'on puisse répéter, puisqu'il y avait la semaine de la jeunesse du 11 février. Alors, n'étant pas quelqu'un qui a eu une éducation négative, bon, j'ai accepté d'aller leur donner le coup de main. J'ai été surpris moi-même de chanter pratiquement 12 chansons. Oula. Et les gens étaient fiers de la prestation. Bon, or, on était en tenue de classe. Et à partir de ce jour, le chef d'orchestre venait me chercher dans ma classe chaque mercredi pour aller répéter avec eux. Oui. C'est comme ça que je commence à interpréter des chansons dans ce club musique. Et à la soirée donc, du 10 février, ça a été un spectacle vraiment un carton. Succès total. Dans la petite ville d'Obala. Oui. Bon, nous sommes en 91. Je faisais, je ne sais pas, troisième ou seconde, quelque chose comme ça. Alors, c'est comme ça que les gens m'encouragent. Donc, non, tu fais bien. Toi, tu as du talent, essaye, vas-y. Au départ, personne ne sait s'il a le talent. Même au football, quand quelqu'un joue au ballon, il ne sait pas s'il est bon. C'est quand il voit les choses qu'il fait et que les autres l'encouragent qu'il continue. C'est comme ça que je continue. Je suis allé après rencontrer Mangaluki qui m'a appris à jouer à la guitare. Oui. Après, j'ai commencé à composer mes propres chansons. Après, bon, c'est comme ça, un beau matin avec plusieurs maquettes, je tombe sur Amapiro qui écoute ma maquette sans me connaître. Oui. Et à ce moment-là, il devait être directeur artistique d'une maison de production. Directeur artistique de la maison des éditions Angoula. Oui. Monsieur Joseph Angoula. Oui, effectivement, que je connais bien. Voilà. Amapiro était donc directeur artistique là-bas. C'est comme ça que il écoute ma maquette. On ne se connaît pas. Il prend cette maquette, il met dans sa mallette. Il l'écoute à la maison, il écoute. Un an après, moi j'arrive comme ça aux éditions Angoula pour retirer ma maquette parce que ça avait déjà mis long, sans suite. Et à notre époque, il n'y avait pas assez de portable, donc on ne pouvait pas me joindre. Amapiro voulait effectivement me rencontrer, mais il ne savait pas comment. Moi aussi, je ne savais pas qu'il avait déjà retenu ma maquette. J'arrive comme ça un matin, je demande à la secrétaire que je voudrais récupérer ma maquette. La secrétaire me demande le nom, je dis Vincent Paradis. Oui, mais c'est vous qu'on cherche depuis. Amapiro dit, mais attends. Mais petit, depuis là, j'ai ta maquette dans ma mallette, la voici. J'ai déjà écouté ça fatigué, je me demande que mais le petit, il est où? Je lui dis, mais me voici. Il me dit, mais c'est une bonne maquette, ça peut donner quelque chose. Dans cette maquette, il y avait des chansons comme Essoufala, il y avait des chansons comme Mintolanto et autres, des chansons comme Dernier Bureau, Deuxième Bureau, voilà. Bon, ça fait quand même plus de 10 ans aujourd'hui. Oui. Alors, le gars me dit, voilà, ne retire pas ta maquette, c'est une maquette qui peut faire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais m'occuper de ton dossier. Bon, il a essayé donc de proposer aux éditions Angoula. Bon, il y avait déjà des chances de production engagées. Non, oui, il y avait des productions engagées. Et puis, c'est à cette époque qu'il y avait la liquidation de la Socinada. Donc, il y avait des histoires de Sosim, Socadrome. Ouais. Vous vous rappelez? Oui. Bon, Monsieur Angoula n'était plus trop prêt
au niveau de la production, Amapero me dit non, ne te décourage pas, reste tranquille. Dès que j'ai une faille, je vais t'intégrer. C'est comme ça, quand Amapero arrive dans les éditions Apodisque, la seule maquette qu'il a proposée à ces gens-là, c'était seulement la maquette de Vincent Paradis et Soufalak. Et succès total. Ah, bon, bien sûr, puisque les meilleures ventes de la maison, j'ai eu ce diplôme-là comme l'artiste qui est le plus vendu aux éditions Apodisque. D'accord, la cappella de la chanson. J'imagine donc que, étant donc au lycée d'Obala, ayant intégré le club musique, la famille n'a pas certainement apprécié cette décision. La maman n'a jamais accepté que je fasse de la musique. Avant la musique, c'est d'abord le football que je faisais. Correctement et bien. La maman a tout fait pour me décourager. Elle me dit non, le football. Et puis, ce n'est pas de sa faute. Vous savez, à notre époque, c'était des métiers de voyous. On savait qu'il est perdu. La maman a tout fait pour me décourager en matière de football. Bon, maintenant, après le BPC, elle me voit maintenant intégrée dans la musique. Elle me dit, ça c'est quel enfant que j'ai mis au monde. Il ne fait que des choses qui n'ont pas de véritables débouchés dans la vie. Oui. Bon, à cette époque-là, j'étais déjà un peu grand. Et puis, je n'étais pas à la maison familiale. Donc, la maman a été juste surprise. Un peu indépendante, tu étais déjà. Elle a été juste surprise quand elle suit une chanson qui joue partout. On lui dit que non, c'est ton fils qui joue ça. Elle dit, quel fils? On lui dit, mais c'est ton fils qui joue ça. Vincent Paradis, c'est ton fils. Elle voit la photo et dit, ah. Elle était agréablement surprise. Oui, elle était surprise et puis finalement on est devenus de très bons amis parce que partout où elle arrivait, oh, la maman de Vincent Paradis, la maman de Vincent Paradis, c'est son fils qui chantait sous Falak, c'est son fils qui chantait sous Falak. Finalement, elle était fière. D'accord, alors on va faire un deuxième arrêt dans cette émission et c'est une rubrique assez particulière, c'est justement le coup de cœur dans la musique camerounaise, africaine ou mondiale, l'artiste que tu apprécies, que tu écoutes de temps en temps. On va regarder un de ces vidéogrammes sur Eclipse Star. Donc tu nous le dis, c'est qui? C'est lui que j'écoute régulièrement. À part si tu n'as pas tes chansons, quel est l'artiste que tu écoutes, que tu apprécies? Bon, à part mes chansons, l'artiste que j'écoute beaucoup, c'est Nkodo Sitoni. Ah, Nkodo Sitoni. Oui. Tu aimes particulièrement quelle chanson de Nkodo? Tout son répertoire? À partir du premier album jusqu'à tout ce qu'il a fait, bon. D'accord. Selon moi. Donc tu trouves que c'est un artiste de talent? C'est quelqu'un qui... Je l'ai vu, quand je commençais, je me cachais pour guetter, pour voir comment il chante. J'ai vu chanter Femme Dengue, paix à son âme. C'est des gens qui... Je ne sais pas comment ils font pour chanter comme ça, franchement. D'accord, on va donc s'arrêter, on ira donc du côté de la réalisation pour prendre un vidéogramme de l'artiste Nkodo Sitoni qui est le coup de cœur de notre invité Vincent Paradis sur Eclipse Star. A tout de suite.
Retour sur le plateau d'Eclipse Star, l'univers des étoiles. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, l'artiste Vincent Paradis. Et nous venons donc tout à l'heure de regarder son coup de cœur qui n'est autre que l'artiste Nkodo Sitoni. Alors, on vient de regarder le vidéogramme de Nkodo Sitoni. Oui. Ça te rappelle sans doute des souvenirs? Bien sûr, bien sûr. C'est quelqu'un qui a fait des succès énormes. Mais Tiloa, Dans les Belles, Mbamvoué, on ne peut pas tout citer ici. C'est un monument quand même dans le domaine du Koutsi. D'accord. Alors Vincent Paradis, avec beaucoup de succès à ton actif, tu reviens là avec un nouvel album, mais l'environnement musical camerounais s'est beaucoup métamorphosé avec l'arrivée des musiques urbaines qui ont pris de la place.
quelle est ta vision, quel est le regard que tu jettes aujourd'hui sur la musique camerounaise? Déjà, ce que vous appelez musique urbaine, moi je dis que tout ça c'est la musique camerounaise. Oui. Parce que les musiques que les Américains jouent, ce sont les musiques africaines. Oui. Ce sont nos frères qui sont allés là-bas à l'époque de la traite des Noirs et autres. Ouais. Alors, ça veut dire que ce sont nos gens même qui sont là-bas, qui jouent ce qui est là-bas. Et quand les Camerounais rejouent ça ici, il y a symbiose. Donc franchement, aujourd'hui la musique évolue et c'est bien. Avant, pour faire un album, il fallait faire les programmations à Yaoundé, on partait à Douala, déverser à Makassi, il fallait aller faire les CD à Douala. Aujourd'hui, tout est là et ça donne la facilité aux jeunes et aux vieux comme nous de travailler aisément. Moi, je vois l'évolution dans la musique camerounaise. Donc, tel que tu regardes dans la musique, tu penses que la musique camerounaise peut évoluer au niveau de l'international? Oui, est-ce qu'elle a la possibilité de s'imposer sur le plan international? Bien sûr, et c'est le combat que nous menons. Il faut que le Bikoutsi s'impose dans le monde. Parce que c'est le seul rythme camerounais qui ne peut pas changer. Oui. Vous voyez, le Makossa, à un moment donné, ça change un peu. Mais quand vous écoutez le Bikoutsi, depuis que le monde existe, le Bikoutsi n'a jamais changé. Ça reste toujours les notes, c'est quoi, les 5 notes ou c'est 4 notes, quelque chose comme ça? Je ne maîtrise pas trop, mais je sais que ça ne change pas. Ouais. Donc, aujourd'hui, le Bikoutsi va à l'Olympia, le Bikoutsi va au Zénith, le Bikoutsi va aux États-Unis. Ce n'était pas comme ça avant. Donc, vous comprenez qu'il y a évolution quelque part. Et franchement, avec les jeunes qui montent, on est fiers de savoir que la relève est assurée. D'accord. Alors, parlons donc aujourd'hui, c'est une corrélation, hein, la musique et la gestion collective du droit d'auteur, puisque la loi dit que justement, le droit d'auteur, c'est le salaire différé de l'artiste. Alors, est-ce que tu penses que tout ce qui a été fait pourra, depuis un bout de temps, pourra permettre de sortir de la crise dans la gestion collective du droit d'auteur? Déjà, c'est le souhait de tous les artistes et c'est mon souhait aussi. C'est-à-dire qu'on a déjà mis l'on dans les ténoirs. Une nation comme le Cameroun ne devrait pas être sans une société de droit d'auteur en matière musicale. Alors, parce qu'il faut préciser que ça fait quand même 4 ans, voilà. 4 ans qu'il n'y a pas de société. Donc, j'ai confiance aux aînés qui sont sur le terrain par rapport à ça. Et puis, je vais aux réunions, j'assiste quand il le faut. Ce qui est sûr, c'est que d'ici quelques temps, les choses vont s'arranger avec notre nouveau ministre et tout. Je pense que les choses vont s'arranger. Alors, Vincent Paradis, c'est beaucoup de succès, c'est-à-dire qu'il y a Soufala, qui a le reste des succès. Est-ce que tu as touché une grosse somme pendant les répartitions, dans la gestion collective? Bon, de toutes les façons, ce que je sais, c'est que depuis que je suis dans la musique, je n'ai pas encore touché une grosse somme. Mais avec tous ces succès, on se serait attendu à t'entendre dire que tu as touché des millions? Non, pas encore. Je n'ai jamais touché une somme qui m'impressionne parce que quand on me donne 100 000, quand on me donne 200 000, pendant que certaines personnes ont des millions. Bon, je ne sais pas sur quelle base on donne cela, mais bon, je fais confiance aux gens qui font le travail et puis moi j'avance. Alors Vincent Paradis, c'est pratiquement la dernière ligne droite de cette émission et dans cette émission, on parle beaucoup plus de toi, la personne, pour que les téléspectateurs puissent mieux te connaître, peut-être à l'attention de ceux qui nous regardent à la maison. Nous tournons vraiment dans un milieu ambiant. C'est pour ça que vous pouvez écouter des bruits en fond, c'est des passants. Et c'est un choix pour cette émission. Alors, Vincent Paradis, quel est le principal trait qui te caractérise? C'est-à-dire que le comportement par lequel on peut dire « Ah oui, ça c'est Vincent Paradis ». Il y a la ponctualité. Oui. Et la rigueur. Oui. Parce que mes enfants même disent que papa, il est trop dur, il est trop sévère. Or, mon objectif, puisque je suis né en août, je suis un lion, oui. Mon objectif c'est que les choses soient bien faites. Je n'aime pas le bricole, j'aime les choses assez bien faites. Oui. Donc, les danseuses, quand on a un rendez-vous à 14h, il faudrait que tout le monde soit là à 14h, au plus tard à 14h10.
Voilà les choses qui font que les gens disent que oh, il a un caractère dur, Non, c'est comme ça que je suis. C'est une rigueur militaire. Est-ce que tu as flirté avec l'armée ou alors des militaires dans la famille? C'est à la naissance que Dieu m'a créé comme ça. Alors, j'aime des choses bien faites. Alors, nous évoluons donc. Alors, le principal comportement que vous décriez, que vous n'aimez pas chez une personne, le principal défaut que vous détestez chez une personne. Justement, c'est-à-dire que la malhonnêteté n'est pas bien. C'est-à-dire que si vous et moi, nous avons fait un deal, comme on dit au quartier, il faudrait que je sois réglo. Si c'est moi qui reçois, pour partager, il faudrait que je partage équitablement. Ça cause beaucoup de problèmes, la malhonnêteté. Oui. Parce que quand vous voyez, nous les bêtis par exemple, on a les problèmes de terrain, beaucoup, parce que les gens veulent faire la malhonnêteté. Je sais très bien que Volcano est mon petit frère et que nous avons 3000 mètres carrés de terrain. Au lieu de diviser par 2, je te donne 1500, je prends 1500, je veux prendre 2500 et te donner 500. Ce qui n'est pas normal. Il faudrait que les gens soient honnêtes. Ça va arranger beaucoup de choses. Et la principale qualité que vous aimez chez les gens? Justement, c'est-à-dire que quand quelqu'un est honnête, tu détestes la malhonnêteté et... J'aime l'honnêteté. Justement. C'est-à-dire que c'est direct. Quand on n'aime pas la malhonnêteté, ça veut dire que c'est l'honnêteté qu'on aime. Alors, le plat camerounais préféré de Vincent Paradis? Les chenilles de Ngomedjab. Les chenilles de Ngomedjab? Oui. Et on appelle ça comment? Minkong. Minkong. Quelle est la particularité? Non, c'est un plat traditionnel qui est très bien. Ouais. Ma grand-mère a commencé à me donner ça, je n'avais pas un an. Donc je me suis habitué à manger ça et puis c'est quelque chose... quand je mange les chenilles, je crois que la mort n'existe plus. Alors, Vincent Paradis, nous sommes arrivés pratiquement au terme de cette édition des Clipstars. Peut-être on sortira par un dernier mot. Bon, ce que je vais dire à la jeunesse camerounaise, que ce soit ceux qui veulent faire dans la musique ou ceux qui veulent faire dans le football ou ceux qui veulent faire même dans des études, les longs crayons et autres, la vraie magie, d'ailleurs la seule vraie magie qui existe au monde, c'est le travail. Le reste là, c'est du n'importe quoi. Il faut travailler, il faut couler la sueur pour avoir le résultat. Quand vous avez même un fruit que vous-même vous avez planté et qui a mûri, vous êtes fier de le manger. Alors, les contacts pour ceux qui veulent joindre l'artiste? Je réponds au 696 29 46 33 et au 677 42 86 82. Alors Vincent Paradis, merci d'avoir accepté notre invitation. On sortira par un a cappella et juste après, ce sera donc le clip de la chanson à succès Ekondok. Tu me donnes l'argent, je te donne ça, Ekondok. S'il n'y a pas d'argent, je ne donne pas, Ekondok. Ekondok, Ekondok, man, Ekondok. Mon terrain, non, venez me vous, Ekondok. Si tu me mets en haut, je te mets en haut, Ekondok. Tu me mets en bas, je te mets en bas. Merci Vincent Paradis d'avoir accepté notre invitation sur Eclipstar. Mesdames, Messieurs, on se retrouve donc très bientôt sur le plateau d'Eclipstar, l'univers des étoiles avec notre invité. Je vous laisse en compagnie du clip de notre invité du jour, Vincent Paradis, et c'est le titre Ekondok. Au revoir. Vincent Paradis. Ekongo, 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 Pambat, Ekongo, 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 Pambat, Ekongo, 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 Pambat, Ekongo, 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 Moretagendam, Venemo, Ekongo, Ekongo, Moretagekap, Venemo, Ekongo, Ekongo. Yetare kiri sie venemo, Ekongo, 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 Ekongo,
ekondo ekongo 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 ekondo ekongo matini ekongo ekondo ekongo manune ekongo ekondo ekongo matima ekongo ekondo yabe zombi para bonmo fu ekongo ekondo yabe bubinya bonmo fu ekongo ekondo yabe zombi para bonmo fu ekongo ekondo yabe lira len bonmo fu ekongo ekondo. Tu me donnes l'argent, je te donne ça. Ekondo. S'il n'y a pas d'argent, je ne donne pas. Ekondo. Ekongo. Ekondo. Mane Kongo. Ekondo. Ekongo. Ekondo. Mane Kongo. Ekondo. Tu me fais comme ça, je te fais aussi. Ekondo. Tu ne fais pas moi, je te laisse ça. Ekondo. Ekongo. Ekondo. Mane Kongo. Ekondo. Tu me mets en haut, je te mets en haut. Ekondo. Tu me mets en bas, je te mets en bas. Ekondo. Tu me fais comme ça, je te donne ça. Ekondo. S'il n'y a pas comme ça, je ne donne pas. Ekondo, Ekongo, Famba sous Ekongo, Ekondo. Oh les gars, Michel Ambassa, Acapulco bien sûr, Georges Erico, Goku Mingali, Goku Mingali, Goku Mingali, Goku Mingali, Goku Mingali, Goku Mingali, Comme au village, Edwige Mungo. Copenhague bien sûr, Ovis, double Ovis, et what, double et what. Le président Charlie Ayomba, tu me fais comme ça, je te donne ça. Ekondo, il n'y a pas comme ça, je ne donne pas. Ekondo, tu me donnes gros, je te donne ça. Ekondo, tu me donnes petit, je ne donne pas. Ekondo. René Philippe, Oignon Maurice, au soutien de la culture. Attaque, Atangwana Bilabi, attaque, Watangwana Bilabi, attaque, Atangwana Bilabi, Watati, Metineza Mayekeni. Bangwana Bitanga, Ekondo, Bangwana Benda, Ekondo, Mbogo Nomo, Ekondo, Bangwana Biton, Ekondo, Bangwana Bizu, Ekondo, Bangwana Bembele, Ekondo, Mbogo Belinga, Ekondo, Kuningali, 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 Achille Onana Capello, Zinema, Maton Zinema, Ekolo Zinema, Abong Zinema, Ekolo Zinema, Among Zinema, Ekolo Zinema, Matin Zinema, Marie-Claire et Dimaou, Waninoa. Aristide, pas de Lexus, Maman Janine, Ayongo, tu balances, ah Madame Marion Amou, mais où est Félix? Ekondo, Mane Kongo, Ekondo, Bingo Mane Kongo, Daga Zoman Zaga Vanamo, Ekongo, Daga Yembimba, Vanamo, Ekongo, Ekongo, Bingo Mane Kongo, Ekongo, Bingo Tai Kongo, Daga Mebai, Vanamo, Ekongo, Daga Zoman Zaga Vanamo, Ekongo, Daga Zombilo, Vanamo, Ekongo, Marthe Moser, Ikes,